Bienvenue à cette célébration. Il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. C'est le thème du Dimanche missionnaire mondial que nous célébrons aujourd'hui. L'Évangile de Jésus s'est répandu jusqu'à nous grâce au témoignage de femmes et d'hommes qui ne se sont pas tus. L'Église nous invite à prendre conscience que nous aussi, nous sommes missionnaires par notre témoignage. Nos gestes de partage et de compassion, nos prières et nos actions, ensemble, rendons grâce au Seigneur pour les missionnaires de notre temps, ici et ailleurs. Je vous invite à vous lever. Mendiants d'espérance, nous voici devant toi, peuple façonné à ton image. Mendiants d'avenir, nous voici devant toi, peuple rassemblé pour le partage. Redis-nous les mots qui pardonnent. Espérance, nous voici devant toi, peuple façonné à ton image. Mendiants d'avenir, nous voici devant toi, peuple rassemblé pour le partage. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la lumière de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour et cordiale bienvenue à ce grand rassemblement ici à l'église Saint-Michel, mais aussi à travers toute la région par les biais de la télévision. Et devant nous, aussi au pied de l'autel, pour ceux qui ne le voient pas bien, c'est le monde qui est représenté, tous les continents. Et alors, la messe est toujours une messe sur le monde. C'est la messe où le Christ donne sa vie pour nous, afin qu'à notre tour, nous donnions notre vie pour nos frères et sœurs. Préparons nos cœurs à entrer dans cette célébration en accueillant sur nous le pardon du Seigneur. Il nous arrive, ces années-ci surtout, de traverser des périodes sombres dans la vie et de désirer être éclairés pour continuer notre route. Approchons-nous en toute confiance de Dieu le Père et confions-nous à sa miséricorde. Seigneur Jésus, tu es la lumière du monde et tu attires à toi toutes les nations. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu accueilles les cœurs blessés et tu désires leur guérison. Prends pitié de nous. Seigneur, tu envoies les disciples témoigner de ta compassion et réconforter les pauvres à ta manière. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant renouvelle en nous sa miséricorde, qu'il nous libère du mal et nous conduise à la vie éternelle. Rendons gloire à celui qui, au baptême, nous a ouvert les yeux sur les merveilles de son amour. Toute
Prions le Seigneur. Dieu notre Père, pour que l'œuvre du Christ se poursuive jusqu'à la fin des temps, tu as fait de notre Église le signe du salut que tu offres à toute personne. Ouvre l'intelligence de tes fidèles. Fais-nous comprendre que tu nous as choisis pour l'évangélisation du monde, de sorte que naissent et grandissent de tous les peuples de la terre le peuple de tes enfants. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. La promesse du Seigneur de réunir tous les peuples s'accomplit en Jésus, le Fils de Dieu, le grand prêtre par excellence, venu dans le monde pour rendre la vue aux aveugles et révéler la tendresse de son Père. Du livre du prophète Jérémie. Ainsi parle le Seigneur. Poussez des cris de joie pour Jacob. Acclamez la première des nations. Faites résonner vos louanges et criez tous, Seigneur, sauve ton peuple, le reste d'Israël. Voici que je les fais revenir du pays du Nord, que je les rassemble des confins de la terre, parmi eux tous ensemble, l'aveugle et le boiteux, la femme enceinte et la jeune accouchée. C'est une grande assemblée qui revient. Il avance dans les pleurs et les supplications. Je les mène, je les conduis vers les cours d'eau par un droit chemin où ils ne trébucheront pas. Car je suis un père pour Israël. Éphraïm est mon fils aîné. Parole du Seigneur. Nous étions comme en rêve. Alors notre bouche était pleine de rire. Nous poussions des cris de joie. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Alors on disait parmi les nations, quelle merveille fait pour eux le Seigneur. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert, qui sèment dans les lames, moissonnent dans la joie. Le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Il s'en va en pleurant. Il jette la semence. Il s'en vient dans la joie. Il rapporte les gerbes. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. De la lettre aux Hébreux. Tout grand prêtre est parmi les hommes. Il est établi pour intervenir en faveur des hommes dans leur relation avec Dieu. Il doit offrir des dons et des sacrifices pour les péchés. Il est capable de compréhension envers ceux qui commettent des fautes par ignorance ou par égarement, car il est, lui aussi, rempli de faiblesse. Et à cause de cette faiblesse, il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés comme pour ceux du peuple. On ne s'attribue pas cet honneur à soi-même. On est appelé par Dieu comme Aaron.
Il en est bien ainsi pour le Christ. Il ne s'est pas donné à lui-même la gloire de devenir grand prêtre. Il a reçu de Dieu qui lui a dit, « Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. » Car il lui dit aussi dans un autre psaume, « Tu es prêtre de l'ordre de Melchisédek pour l'éternité. » Parole du Seigneur. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Alléluia, Alléluia, parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, parole dans nos cœurs. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Dans une ancienne paroisse, quand j'étais curé, pour ce dimanche-là, je faisais venir les enfants en avant pour qu'on puisse ensuite partager. Il y en a quelques-uns parmi nous, mais sans doute que si un jour on a une messe familiale, ça pourrait sûrement se faire. C'est un évangile qui parle beaucoup aux enfants, petits et grands. En ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi. » Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle, « Fils de David, prends pitié de moi. » Jésus s'arrête et dit, « Appelez-le. » On appelle donc l'aveugle et on lui dit, « Confiance, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Pardon. Prenant la parole, Jésus lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi? » L'aveugle lui dit, « Rabbouni, bon maître, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt l'homme retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin. Par notre chant, acclamons la parole de Dieu. À première vue, c'est un simple récit de guérison, presque banal. Ou ça pourrait être un conte d'enfants. Les enfants pourraient retenir ça facilement, ce récit-là. Qui n'aime pas Bartimée, ce sympathique itinérant dont le manteau est le seul logement qu'il a et qu'il va laisser de côté lorsqu'il va bondir vers Jésus? Pourtant, l'évangéliste saint Marc n'a pas le cœur à l'humour, même s'il est un grand conteur. À vrai dire, Jean de La Fontaine lui-même, dans toute sa loi, n'aurait pas mieux fait dans ses fables. L'aventure de Bartimée pourrait ressembler à la fable du lièvre et de la tortue. Non, ici, Marc est sérieux.
Notez que c'est le dernier miracle de Jésus avant sa passion, avant son assassinat à Jérusalem sur le mont du Calvaire. Nous sommes dans la ville de Jéricho. Ça vous rappelle quelque chose? Les amis, les enfants, à Jéricho, il y avait qui aussi? Zachée. Vous rappelez-vous de Zachée? Alors, nous sommes à Jéricho, aux portes de Jérusalem, enfin, moyennant une dure montée à travers le désert, dans la chaleur, au moins 35 km à pied, il faut le faire. Jéricho, c'est la plus vieille ville du monde méditerranéen, commencée il y a 10 000 ans et située sous le niveau de la mer, près de la mer Morte. J'ai pu en visiter les fondations lors de mes récents voyages en Terre Sainte avec des groupes de pèlerins. Jéricho, c'est un bel oasis, la porte d'entrée en Palestine, quand on vient du fleuve Jourdain, tout près du lieu du baptême de Jésus. Comme jadis Josué et les Hébreux entraient en terre promise, et c'est ici que Jésus rencontrera Bartimée et qu'il découvrira cette terre promise enfin avec tous ses yeux. Comme la ville de Capharnaüm, Jéricho, c'est une ville de transition. C'est une ville frontière où se mêlent juifs et païens, riches et misérables, mafia et bon monde. En Zachée en était un de ceux-là. Jésus est venu et passe à travers Jéricho pour monter à Jérusalem pour la Pâque juive, avec ses disciples qui le suivent. Jésus est venu pour sa Pâque, sa passion, sa mort et sa résurrection. Mais ses disciples, si vous vous rappelez des derniers évangiles qu'on a lus ici, ses disciples croient qu'ils s'en vont vers la gloire. Rappelez-vous, ils discutaient en chemin pour se disputer les postes de ministres dans le royaume de Dieu. Ils étaient tellement fiers et sûrs de leur succès qu'ils ne se sont pas gênés pour bousculer les enfants qui voulaient s'approcher de Jésus, leur maître. Le royaume promis par les prophètes semble à portée de la main, tel qu'ils l'imaginaient. Déjà, une foule nombreuse les entoure. Demain, ils entreront triomphants, rameaux en main, à Jérusalem. Bartimée et Jésus vont leur rappeler la réalité. Parce que sur leur chemin, les disciples, ni la foule d'ailleurs, n'ont vu le pauvre Bartimée, le plus célèbre des itinérants et des sans-abri. À l'île Perrot, on avait un itinérant comme ça qui quêtait un peu tout le monde. Il s'appelait Ticafé. On ne sait pas où il passait la journée, le soir, mais il était connu de tout le monde. Et alors, un aveugle qui mendiait assis au bord du chemin, nous dit saint Marc, était là, mais personne ne l'a vu. Aveugle donc, sans emploi, ni feu ni lieu, un mendiant, c'est achalant. Au bord du chemin, en marche, le parfait marginal aux portes de la ville. Pourtant, dans son cœur, Bartimée a vu ce que les autres n'ont pas vu. Tout aveugle qu'il est, il a déjà vu Jésus. Vu, c'est-à-dire rêvé de le rencontrer, celui qui serait capable de lui aider à retrouver la vue. Voici donc un aveugle qui a vu et des voyants qui n'ont rien vu. Ça pourrait être amusant, mais la joke, c'est que les aveugles, c'est nous. C'est nous. Aveugles comme eux souvent. Soyons sérieux. Combien de fois avez-vous vu un sans-abri et lui avez-vous parlé, l'avez-vous salué? Combien de fois lui avez-vous demandé ce que vous pourriez faire pour lui, comme Jésus l'a fait? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Dans le récit de Marc, en ce dimanche missionnaire mondial, ce récit est donc une leçon de mission. Si ça se passe à Jéricho, c'est d'abord pour nous rappeler notre baptême. Jéricho, c'est tout près de l'endroit où Jésus a été baptisé. Le baptême, dans nos vies, comme dans
l'époque, c'est une plongée dans l'amour de Dieu notre Père pour renaître comme ses enfants et rayonner son amour et s'occuper de nos frères et sœurs plus mal pris. Le baptême, c'est aussi une illumination. Il ouvre nos yeux sur la lumière du Christ. Et avec ses yeux, nous sommes capables de regarder toute personne, même la plus misérable, comme son frère, comme sa bien-aimée. Alors, voyez que les disciples en avaient beaucoup à apprendre encore, et nous aussi. Si on songe à ce qui est arrivé, à notre façon de voir les Autochtones, les étrangers, les itinérants, ce qui se passe dans certains hôpitaux, même parfois. On me rapportait hier un cas où une personne qui était en difficulté, en incontinence fécale, et qui dit « il faut que j'aille aux toilettes », la préposée lui dit « non, retiens-toi », puis alors il était malade, alors il s'est passé ce qui s'est arrivé, puis alors il a reçu un char de bêtises. Bon, on met ça sur le compte de la fatigue et de l'impatience, mais il reste qu'un pauvre, un grand malade, c'est souvent un peu mis de côté. Maintenant, que se passe-t-il entre Bartimée, Jésus, les disciples et la foule? D'abord, Bartimée, assis par terre, comme les humiliés de la terre. Il doit crier pour se faire entendre de Jésus qui passe par là. C'est fatigant, quelqu'un qui crie. Ici, si un enfant crie dans l'église, tout le monde se retourne la tête puis lève les épaules en voulant dire « ben voyons, il va-tu cette année? » Bon. Alors, voyez comment on est facilement agacé par un cri, au lieu de s'arrêter à dire « pourquoi quelqu'un crie? Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour lui? » Hein? Alors, les disciples s'empressent de faire que Bartimée se taise. Rappelez-vous des manifestations d'itinérants ou d'Autochtones à Montréal. Mon Dieu, que c'est fatigant, c'est dérangeant, ça dérange le trafic. Mais comme eux, Bartimée crie plus fort car il a mal. Mal de ne pas voir, mal de ne pas rencontrer Jésus, mal d'être marginalisé, mal d'être oublié de Dieu. Pourtant, c'est Bartimée qui exprime la vraie foi. « Fils de David, prends pitié de moi. » Fils de David, prends pitié de moi. Ça, on dirait rien que ça dans une journée et notre prière serait faite. Bartimée ne cherchait pas une bonne place au paradis comme les disciples. Il voulait simplement que le Christ, l'envoyé de Dieu son Père et notre Père, lui rende la vue. Mais on dit à Bartimée, « Tais-toi. » Jésus, lui, arrive et s'arrête. Il a entendu le cri. Appelez-le. L'appel, c'est une vocation. Et oups, tout le monde se réveille et ouvre les yeux tout d'un coup. Confiance, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jette son manteau et se débarrasse donc de tout ce qu'il a. Il bondit et court vers Jésus. C'est connu, un aveugle voit avec ses oreilles. « Que veux-tu que je fasse pour toi? » lui dit Jésus. « Rabbouni, bon maître, que je retrouve la vue. » Un cri de confiance où Bartimée se donne tout entier. Et c'est ainsi que le dernier de la terre va passer devant tout le monde pour sauter dans les bras de Jésus et se faire dire « Va, ta foi t'a sauvé. » Jésus ne se contente pas de dire « Va, tu peux voir », il dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Les derniers seront les premiers, avait dit Jésus, et l'Évangile se termine en disant « Et Bartimée suivait Jésus sur le chemin. » Le récit de Marc, c'est un récit de conversion. Autrefois, être missionnaire voulait dire aller convertir les infidèles. On allait faire de la propagande. On avait un savon à vendre. Mais non, pour devenir missionnaire, c'est nous qui devons nous convertir, sans cesse, comme les disciples, comme les foules de Jéricho. Marc nous appelle à nous convertir, nous aussi, si nous voulons suivre Jésus.
Ouvrir nos yeux, première conversion. Entendre l'appel, comme au jour de notre baptême. Et apprendre à voir et à agir à la manière de Jésus. C'est comme ça qu'on devient missionnaire. D'abord en ouvrant nos yeux, parce que nous sommes des aveugles, et en regardant les gens avec le regard de Jésus. Sur une page du site catholique français à leteia.org, hier, on racontait le chemin spirituel du poète français Georges Brassens, qui ne s'est jamais gêné pour critiquer l'Église, mais qui avait toujours gardé comme un certain respect, un certain désir. Bien sobrement, il disait qu'il aimerait croire, mais n'y arrivait pas. Et il ajoutait à notre intention, les chrétiens, « Vous, les croyants, vous avez le secret pour rendre heureuse l'humanité. Aimez-vous les uns les autres. » Amen. À celui qui nous a ouvert les yeux au jour de notre baptême, nous pouvons proclamer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et est enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Jésus a accueilli avec amour et compassion la demande de guérison de l'aveugle Bartimée. Dieu est également attentif aux souhaits que nous lui formulons aujourd'hui pour le bonheur de l'Église et de toute l'humanité. Dieu de lumière, écoute-nous. Pour les personnes malvoyantes de tous âges, afin que les recherches médicales et des bénévoles en grand nombre facilitent leur insertion sociale et leur bonheur. Prions. Écoute-nous. Pour les couples et les gens seuls vivant des périodes sombres, afin qu'ils rencontrent des personnes capables de les éclairer et de les conforter. Prions. Pour les chefs d'État et les décideurs sociaux, afin que leur action favorise le partage équitable des biens et le respect des droits fondamentaux de la personne. Prions. Pour les responsables de l'Église en ce dimanche missionnaire mondial, afin qu'ils encouragent les croyants et croyantes à chercher des manières créatives de témoigner de la proximité de Dieu, prions. Pour les membres de notre communauté, afin qu'ils aient à cœur de se rendre aux périphéries pour révéler la compassion de Dieu à l'égard de tous les humains, prions. Dieu notre Père, tu nous as donné la terre pour la faire fructifier et lui permettre d'accueillir toute la famille humaine. Reçois favorablement les demandes que nous t'adressons et réalise-les selon ton plan d'amour pour notre monde. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Je suis l'aveugle sur le chemin.
Ce matin, la messe est offerte en mémoire de Adou Bini Kwasi, en mémoire de Juliette et Émilien Denis et en mémoire de Robert Monti. En mémoire, c'est aussi une messe d'action de grâce pour l'anniversaire de baptême de Maryse et Mathis. Nous portons aussi dans notre prière des personnes décédées cette semaine. Monique Pilon, 89 ans, dont les funérailles seront célébrées samedi prochain à 11h, ici à l'église Saint-Michel. M. Joseph Bradley, 88 ans, époux de Mme Suzette Paquette, dont les funérailles seront célébrées vendredi à 11h à l'église Saint-Pierre. Avec les parents et amis, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde, Père, le visage de ton Christ et souviens-toi qu'il s'est livré pour le salut de tous. En lui qui t'a glorifié jusqu'à t'offrir sa vie, fais-toi reconnaître comme le Dieu d'amour d'une extrémité du monde à l'autre. Que tous les peuples de la terre fassent monter vers toi l'action de grâce du Christ, Jésus, ton Fils, notre Sauveur, qui règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vous trouvez la prière eucharistique à la page 18 dans le Prions d'Église. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Maître du ciel et de la terre, par notre Seigneur Jésus le Christ. Nous te rendons grâce, Dieu saint et fort. Par ton Verbe, tu as créé le monde et par lui, tu gouvernes toutes choses avec justice. C'est lui, Verbe fait chair, que tu nous as donné pour médiateur, lui qui nous a dit tes propres paroles et nous appelle à te suivre. Il est le chemin qui mène vers toi, il est la vérité qui rend libre, il est la vie qui comble de joie. Et c'est par lui, ton Fils bien-aimé, que tu rassembles en une seule famille des hommes et des femmes si différents, créés pour la gloire de ton nom, rachetés par le sang de la croix et marqués du sceau de ton esprit. C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, nous célébrons ta gloire avec tous les anges du ciel et dans la joie, nous proclamons Saint, Saint, Saint est le Seigneur, éternel est son amour. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, éternel est son amour. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, éternel est son amour. Tu es vraiment saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, car tu es toujours avec nous sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, car il se tient au milieu de nous ce matin, puisque nous sommes réunis en son nom. Comme autrefois pour ses disciples à Emmaüs, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes
Que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, le Seigneur Jésus prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe de vin. De nouveau, il rendit grâce et il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons ici mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur. Tu l'as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite. Alors nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Père, l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous, dès maintenant et pour toujours, les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Père Tout-Puissant, fais-nous vivre de ton esprit dans notre participation à ce mystère. Renouvelle-nous à l'image de ton Fils et resserre les liens de notre unité avec le pape François, notre évêque Noël Simard, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, nos agents de pastoral, nos bénévoles, nos personnes consacrées et ton peuple répandu par tout l'univers. Donne à tous les membres de l'Église de savoir lire les signes des temps à la lumière de la foi et de se dépenser sans relâche au service de l'Évangile. Rends-nous plus attentifs aux besoins de tous, afin que, partageant leurs tristesses et leurs angoisses, leurs espérances et leurs joies, nous leur annoncions fidèlement la bonne nouvelle du salut et progressions avec eux sur le chemin du royaume. Souviens-toi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Donne-leur de contempler la beauté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, avec Saint Michel, Saint Pierre, la bienheureuse Mère Marianne et tous les saints du ciel, nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Que veux-tu que je fasse pour toi? Demande Jésus à Bartimée l'aveugle. Répondons à Jésus alors avec la belle prière que lui-même nous a apprise en disant « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église en prière ce matin. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Offrons-nous les uns aux autres un beau signal de paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici celui qui nous dit, comme à Bartimée, « Confiance, lève-toi, Jésus t'appelle, jette ton manteau de misère, accours avec confiance vers Jésus, car le voici, celui qui vient enlever le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. » Le corps du Christ. Le pain de la vie éternelle.
Le dimanche missionnaire mondial est unique en son genre et nous avons une quête spéciale à la sortie de l'Église. Pardon. Son fruit est réparti dans le monde selon les besoins des diocèses les plus pauvres. La quête universelle donne à chaque évêque les moyens et la liberté de son action pour assurer la formation des catéchistes, développer la solidarité, susciter et former des futurs prêtres et des diacres, et aussi les religieux et religieuses, promouvoir l'éducation et la santé dans ces diocèses pauvres. C'est donc un outil de fraternité et de justice entre tous les diocèses du monde. De plus, cette quête permet de soutenir l'effort permanent de l'Église universelle pour annoncer l'Évangile à toutes les nations. Ce mandat reçu du Christ est porté par tous les baptisés, co-responsables de la mission universelle avec l'Église en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, en Amérique centrale, en Europe et en Océanie. Des personnes seront donc aux portes de l'Église pour recueillir votre enveloppe ou votre don. En action de grâce, prions le Seigneur. Je vais terminer avec la prière du pape François pour ce dimanche missionnaire. Notre Père, ton Fils unique Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, a confié à ses disciples le mandat d'aller faire des disciples de tous les peuples. Tu nous rappelles que par le baptême, nous participons tous et toutes à la mission de l'Église. Par les dons de ton Esprit, accorde-nous la grâce d'être des témoins d'Évangile courageux et ardents, pour que la mission confiée à l'Église, encore bien loin d'être réalisée, puisse trouver des expressions nouvelles et efficaces qui apportent au monde la vie et la lumière. Aide-nous à faire en sorte que tous les peuples puissent rencontrer l'amour salvifique et la miséricorde de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Va, ta foi t'a sauvé, a dit Jésus à Bartimée. Que votre foi vous ouvre les yeux aux souffrances du monde et qu'elle vous pousse à témoigner de la compassion du Seigneur pour qui a besoin de lumière. Qu'il vous bénisse tous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche, bonne semaine, au revoir.